Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Aujourd'hui, nous allons étudier les mouvements qui existent dans le judaïsme. Il faut savoir qu'il existe plusieurs mouvements dans le judaïsme. Certains lituaniens, ashkénazes, mettent l'accent sur, par exemple, l'étude de la Torah, l'étude du Talmud. Certains chassidiques, donc c'est plus des personnes qui vont mettre l'accent sur la joie, comment étudier dans la joie, comment faire les commandements dans la joie. Il existe des séfarades, il existe des Marocains, des Tunisiens, beaucoup de mouvements. Toutes ces personnes-là sont considérées comme faisant partie du judaïsme. Néanmoins, il existe des sectes qui se prétendent être juives alors qu'elles ne sont pas. Par exemple, le mouvement qui est appelé réformiste, les mouvements qui sont appelés libéraux, reconstructionnistes et encore, je ne sais pas quel nom ils se définissent. Tous ces mouvements-là ne sont pas considérés comme juifs. Pour vous donner un exemple, c'est comme si des voitures qui sont sur l'autoroute, alors il peut y avoir plusieurs voies sur une même autoroute. Les voies sont toutes sur la même autoroute et toutes les voitures vont dans la même direction. À partir du moment où il y a une voiture qui prend une autre autoroute, qui va dans une autre direction, alors elle ne fait plus partie de ce qui est appelé le judaïsme. Nous allons voir ce que dit Maïmonide. Premier livre, le livre de la connaissance, loi du repentir chapitre 3, la loi numéro 6. Et voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur, mais qui sont coupés, perdus et jugés pour la grandeur de leur impiété et de leur faute pour l'éternité des éternités des éternités. Ceux qui sont hérétiques dans la Torah. Un peu plus loin, il donne la définition de celui qui est considéré comme hérétique dans la Torah. 3 personnes sont appelées hérétiques dans la Torah. Celui qui dit que la Torah ne vient pas de Dieu, même un seul verset, même un seul mot, si il dit que c'est Moshe qui a écrit la Torah, ce verset ou ce mot, alors il est considéré comme étant hérétique. Il ne fait plus partie du peuple d'Israël. Ainsi aussi celui qui est hérétique dans l'explication de la Torah. Ce qu'on appelle le Talmud, la Torah orale, et qui maintenant va contredire ceux qui l'enseignent, comme le faisait par exemple Tzadok ou Baitos, c'était des gens qui contredisaient la Torah orale. Donc, selon Maïmonide, une personne qui maintenant, comme ils le font par exemple ceux qui prétendent être du judaïsme, ils ne sont pas du judaïsme, libéraux ou réformistes, alors ça a l'air, le mot a l'air beau, libéral, libre. Réformiste, c'est reformer quelque chose de nouveau, ça a l'air d'être du judaïsme, mais ça ne l'est pas. Ces mouvements-là ne sont pas juifs. Ces mouvements-là, ce sont des sectes créées par des personnes qui sont d'origine juive ou pas et qui ont fait un petit peu ce qu'ils ont voulu. Mais ce n'est pas du tout le judaïsme. Donc, tout ce que vous pouvez voir des intervenants, que ce soit sur YouTube ou que ce soit à la radio ou sur la télévision, même à la télévision, des personnes qui se considèrent comme des juifs réformistes, le judaïsme réformiste, le judaïsme libéral, etc. Tous ces gens-là ne font pas partie du judaïsme. Selon la loi juive depuis des milliers d'années, et c'est pas Maïmonide qui l'a décidé, c'est directement dans le Talmud lui-même, tout ce genre de personnes, dans tous les tribunaux rabbiniques, dans toutes les générations, ces gens-là sont considérés comme étant hérétiques. Donc ils ne peuvent pas ni représenter le judaïsme, ni les juifs. On peut répondre et on peut dire, mais pourtant, certaines personnes sont très érudites. Elles ont étudié la Torah, elles connaissent, elles ont des connaissances, c'est des intellectuels. Cet argument n'en est pas. Parce qu'il existe aussi des prêtres, des révérends, des cardinaux, des personnes qui sont extrêmement versées dans les textes saints et qui pourtant ne peuvent pas se présenter en tant que rabbin, ne peuvent pas représenter le judaïsme. Donc il faut savoir qu'il y a des règles dans le judaïsme. Et à partir du moment où quelqu'un franchit la ligne, alors elle ne fait plus partie du peuple juif. Tous ces mouvements-là, qui sont appelés judaïsme réformiste et judaïsme libéraux, ils ne sont pas liés du tout avec le judaïsme, du tout. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement tombent dans le piège. Il y a des gens qui veulent faire la tradition juive, mais qui eux-mêmes ne sont pas très religieux. Et ils voient les représentants de ces sectes qui se prétendent rabbins, madame la rabbin, qui se prétendent faisant partie du judaïsme, mais qui en fait ne le sont pas.
ne le sont pas du tout. C'est juste que c'est plus pratique pour eux de se faire appeler rabbin et de prétendre faire partie d'une religion plutôt que de construire une religion à partir de rien. Ces gens-là piègent parmi eux des juifs ou même des non-juifs qui souhaitent apprendre la Torah, qui souhaitent connaître le point de vue de Dieu. Et par leurs mensonges et des fois leurs bêtises, ils entraînent des catastrophes. C'est pour ça qu'il faut qu'une personne sache, si tu veux faire partie de la secte réformiste ou de la secte libérale, tant pis pour toi. Moi, ça me fait de la peine, évidemment, que des gens aillent dans des sectes, abandonnent la Torah pour aller dans une secte. Mais au moins que les gens le sachent, au moins qu'ils sachent la vérité. Que ces sectes-là ne prétendent pas représenter le judaïsme. Que leurs gourous ne prétendent pas être des rabbins. Ce ne sont ni des rabbins, et ce n'est pas du judaïsme. Ensuite, une fois que toi tu as toutes ces données et que tu décides malgré tout de les suivre, Dieu laisse la possibilité à l'homme de faire ce qu'il veut, le bien comme le mal. Mais au moins que les gens aient le choix. Donc je fais cette vidéo afin de permettre à tous ceux qui la verront de pouvoir faire le choix, de pouvoir choisir, de savoir que ces gens-là, ce n'est pas du judaïsme. C'est autre chose. Les gens de nos jours peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils sachent. Nous, on se retrouvera, si Dieu veut, pour un prochain cours. Et en attendant, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. En attendant, bénédiction et réussite.